L'assassinat de l'institutrice Kéké Flavie et son fils dans le village de Gbatongouin, dans le département du Tonkpi, a mis toute la Côte d'Ivoire dans une consternation. Les fils et filles membres de la mutuelle de développement économique et social de Gbatongouin, dénommée MUDEG, encore sous le choc de cet acte ignoble, ont organisé ce lundi 4 décembre 2023 une marche pacifique pour dire plus jamais ça à Gbatongouin, suivie d'une cérémonie de purification pour conjurer le mauvais sort et surtout pour exprimer leur compassion et leur soutien total à la famille de la défunte et à tous les enseignants en poste à Gbatongouin et partout en Côte d'Ivoire. Je suis mademoiselle Do-Onge Alice Laetitia, enseignante ici à Gbatongouin et je suis avec les autres institutrices de Gbatongouin. Il faut dire que c'est une personne qui est vraiment sympathique. Elle était vraiment douce. Elle avait toujours le sourire. Oui, vraiment. Quand je parle, même j'ai les larmes aux yeux parce que je ne peux pas penser que quelqu'un vraiment puisse en vouloir à Kéké. Parce que c'est une personne qui est sans histoire. Une personne vraiment aimante. La prière que je puisse adresser à Dieu ce matin en faveur de Kéké, c'est que le Seigneur l'accueille dans sa demeure, qu'il permette que son âme repose en paix et l'âme également de son fils. Voilà, pour toutes ces bonnes choses qu'elle a pu faire sur terre, que Dieu même la récompense en fonction de cela. C'est le directeur de l'école 2 qui la remplace, mais Kéké est irremplaçable. Voilà, parce que Kéké est partie avec une partie de nous. Elle est partie avec une partie des élèves. Et franchement, l'école ne sera plus vraiment la même en l'absence de Kéké. Parce que chaque fois que nous nous réunissons, elle était celle-là même qui égayait le groupe, qui en tout cas faisait rire le groupe. Et maintenant, c'est plus pareil. Mademoiselle Bamba, la directrice au préscolaire. Bon, vraiment, la maîtresse Kéké nous manque beaucoup. Souvent, lorsqu'on se voyait à l'école, bon, notre dernier souvenir même, c'était quand le jeudi, le 16 novembre, où on parlait de l'accouchement entre nous. Et puis bon, elle était là, elle dit non, bien vrai qu'elle veut accoucher, mais elle ne peut pas me faire dans son corps. Elle ne veut pas souffrir. Elle préfère péridurale. Bon, moi-même j'étais là, j'ai dit, mais nous deux, nous sommes femmes, il faut accoucher normalement. Elle dit non, 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 je ne peux pas faire ça. Donc on a commencé à rire ensemble, tout ça là. Et puis bon, dans ça, elle a dit, ah, Ange, toi aussi, toi tu as peur. L'autre, nous-mêmes, on a commencé à parler ensemble. Et puis dans ça, bon, souvent, quand elle était heureuse, les tegere, on commence, hey, let's go, tegere. Danser avec nous, vraiment, ça mort là, moi-même, ça me dépasse, vraiment. Le mot même m'échappe. Je ne peux pas m'exprimer normalement. Au cours de cette journée, tous les habitants du village, jeunes, vieux, femmes, enfants et des habitants des villages environnants sont venus pour condamner vigoureusement ce meurtre abject que rien ne justifie et que rien ne pourra justifier. Les habitants tenant des pancartes et scandant des cris tels que plus jamais ça à Gbatongouin ont entamé une procession à travers le village jusqu'au domicile de la défunte pour un dernier hommage avant de se rendre dans la cour de l'école. Après les salutations d'usage par Gueux Daniel, le vice-président de la mutuelle, les instituteurs de Gbatongouin, par la voix de leur directeur, ont adressé un mot aux populations et en ont profité pour faire quelques doléances. Depuis ce crime, aujourd'hui, tous les enseignants ont déserté Gbatongouin. Ils sont en ville, d'autres sont en Biakouma. Ce matin, ils arrivent parce qu'ils ont peur. Et ce n'est pas de leur faute. Il y a notre ministère de tutelle pour que à Gbatongouin, on puisse avoir une cité des enseignants. Si les enseignants étaient dans une même cité, je crois qu'on n'allait pas voir ce crime. La population, de manière individuelle, est à nos côtés. Vraiment, nous, on n'a rien à leur offrir, mais on leur dit merci du fond de nos cœurs. Les cadres, qui est représenté par M. Ambroise, qui à tout moment va m'appeler, nous condamnons fermement ce crime crapuleux, odieux, abominable, qui est arrivé au milieu de nous. La population vit paisiblement ici. Les enseignants étaient paisibles dans leurs maisons. Voilà que
cet acte odieux est arrivé et tout le monde a peur. Vraiment, Monsieur le Président, je vous garantis que nous sommes conscients de notre mission ici. Nous sommes conscients que nous avons une charge, éduquer les enfants, faire de ces enfants la relève de demain, non seulement pour Batongouin, mais en général pour la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes conscients, nous allons faire des efforts pour que ces enfants-là bénéficient des connaissances adéquates. Et ça, je vous garantis, on fera de notre mieux pour que l'année se termine en beauté. Suivi de la déclaration de Gouezran Amboise, président de la mutuelle en soutien aux enseignants et condamné ce crime. Suite à l'assassinat de l'institutrice Kéké Loyo Flavie et son fils dans le village de Batongouin, notre village. Cet acte ignoble, intolérable, a plongé dans l'émoi toute la population de Batongouin et au-delà la Côte d'Ivoire entière. Face à ce drame, nous, fils et filles, membres de la mutuelle de développement économique et social de Batongouin, MUDEC, joignons nos voix à celles de nos parents pour condamner vigoureusement ce maître abject que rien ne justifie et que rien ne pourrait justifier. Nous exprimons notre compassion et notre soutien total à la famille éplorée de la défunte, au corps enseignant et aux élèves du groupe scolaire de Batongouin, ainsi qu'à tous les enseignants et les élèves de toute la Côte d'Ivoire. Nous disons haut et fort, plus jamais ça à Batongouin. Vu la gravité et la cruauté de l'acte, nous organisons ce jour une cérémonie de purification pour laver le sol souillé et conjurer le mauvais sort afin que tous les fonctionnaires, en particulier les enseignants affectés à Batongouin, travaillent dans la quiétude et la sécurité. Nous souhaitons que les enquêtes se poursuivent afin que tous les coupables subissent les rigueurs de la loi. Nos condoléances à la famille éplorée. À tous les enseignants en poste à Batongouin et partout ailleurs en Côte d'Ivoire. Que l'âme de notre regretté Kéké Flabi et celle de son fils reposent en paix. Une femme portant un enfant en son sein, ayant perdu la vie au cours de ce crime odieux, du jamais vu dans cette localité, un rituel de purification a été demandé par les mânes au village pour apaiser la colère des esprits. En effet, toutes les femmes du village devront se rendre à la rivière du village pour y prendre un bain de purification et ensuite s'enduire du kaolin blanc pour conjurer le mauvais sort. Le meurtrier ayant été mis hors d'état de nuire, ses anciens collègues dressent un portrait de qui était Gorebi Mohamed. Mais tout ce qu'il raconte à la télévision, c'est du faux. Parce qu'il parle de tontine. En dehors de cette caisse de soutien, on a une tontine à faire. La tontine, chaque mois, une fois qu'on prend le salaire, on connaît le nombre de personnes. Celui qui prend le mois, alors il est réuni, comme ce matin, il est réuni, celui qui a bénéficié, on lui a donné. Donc la tontine, elle ne garde pas la tontine. Mais simplement, c'est la caisse de soutien. Maintenant, lui, il vient d'arriver. Il est arrivé en octobre. Il n'a même pas encore donné 1 franc. Donc, ça ne lui concerne pas. Moi, je crois que ce qu'il dit à la télévision, ce n'est pas ça. Son vrai mobile, il n'a pas encore dit. Goré n'est pas malade. Il n'est pas du tout malade. On a causé plusieurs fois. Moi, je l'appelle dans mon bureau. Il vient à la maison. Je lui donne des conseils d'usage puisque c'est quelqu'un qui boit. Donc, pour quelqu'un qui boit, je lui demande si c'est comme ça, tu payes ta boisson, tu vas chez toi, dans ta maison et puis tu bois. Si tu bois, tu es là-bas, tu ne veux pas parler. Mais quand il boit un peu, alors il fait des histoires avec les gens qui sont dans le bar. Sinon, quand il passe sur la route, il ne fait pas parler. Il vient à l'école, il ne fait pas parler. Il est exemplaire. Il est exemplaire à l'école. On n'a jamais pensé que lui-même peut tuer. Ce qu'on a su, c'est que les gens nous ont dit que lui, il fait beaucoup parler. Mais aller tuer, ça c'est la première fois. On n'a pas songé à ça. Je suis le voisin de la victime, Kéké Loyo Christelle. Le samedi 18, aux environs de 12h30, j'ai reçu la visite de Gorebi Bla Donan Mohamed, ici à mon domicile, ici, que vous voyez ici. Il était avec sa
concubine, sa concubine présentement qui est sur les réseaux sociaux. Aux environs de 12h30, ils sont arrivés à mon domicile. Et subitement, c'est Gorebi qui dit qu'il m'a vu. C'est sa femme qui m'a vu de loin. Voilà pourquoi il est passé me saluer. Alors j'ai dit, mais comme vous êtes arrivé chez moi, voici une place, asseyez-vous. On a passé un bon moment ensemble. Et juste, il m'a demandé la route. Et c'est de là qu'en partant, il est arrivé juste là où ma voisine habite. À quelques pas, je ne sais pas, puis c'est 15 mètres par là. Et il a salué de loin. Il dit, maman Kéké, bonjour. Maman Kéké, bonjour. Et la dame n'a pas répondu. Alors, moi-même, j'ai intervenu pour dire, ah, Kéké, s'il vous plaît, mon adjoint vous salue. Elle aussi, elle n'a pas répondu. Donc, aux environs de 13h, comme je devais partir à Mans avec mes bagages, je suis allé lui dire au revoir. Et quand je lui ai dit au revoir, j'ai pris mes bagages et je suis allé juste au bord. Pendant ce temps, ce dernier, puisqu'il avait vu mes bagages, donc il m'attendait quelque part au bord là-bas. Alors, quand j'ai fait monter les bagages dans la voiture et que je suis parti, c'est en ce moment-là qu'il est revenu sur les lieux et il a accompli son forfait. En ce qui concerne la journée du dimanche, je suis arrivé aux environs de 19h. Et à partir de 20h par là, je me suis lavé tout et tout. Et je suis allé me coucher aux environs de 21h. Mais je vous assure, de 22h jusqu'à l'aube, je n'ai pas dormi. Il y avait du bruit autour. Et aux environs de 1h du matin, j'ai ouvert ma porte et je suis sorti. Croyant que, puisque ma voisine a été une fois victime de vol. Alors, ma voisine a déjà été une fois victime de vol. C'est que sur moi, j'ai eu des fenêtres, mes fenêtres qui étaient brisées quand je n'étais pas là. Mais ma voisine elle était déjà victime de vol. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis sorti aux environs de 1h du matin et j'ai crié, qui est-ce? Quels sont ceux qui rôdent autour de cette maison-là? Et j'ai fini. J'attendais du bruit, en tout cas du bruit dans la maison de ma voisine. Donc pour moi, ils tentaient de peut-être casser la porte ou bien casser la fenêtre. Monsieur Gorebi Tonan Blanc Mohamed était vraiment un instituteur exemplaire chez nous à l'école. Seulement, de manière récurrente, les habitants du village, les villageois, venaient nous faire des comptes rendus pour nous dire que Gorebi se bat avec eux. Il se bat au bord avec eux, il se bat avec eux dans les maquis. C'est ce qu'on savait des villageois. Sinon, chez nous à l'école, c'était un maître exemplaire.